Ravi d'être avec nous, messieurs, dames, bonjour. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin dans la salle habituelle de délibération sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Les grandes conclusions du Conseil dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, était mercredi dernier à Accra où il a pris part à la cérémonie de funérailles de l'ancien président du Ghana, Jerry Rawling, décédé en novembre 2020 à Accra. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Ousmane Alhaji Ibrahim et Lawali Yahya. La place de l'indépendance, l'avenue Black Star Square d'Accra, a connu ce 27 janvier 2021 une affluence peu ordinaire. Vêtus de tissus et costumes noirs, symbole de deuil, des milliers de Ghanéens, toutes catégories sociales confondues, ont assisté aux funérailles de leur ancien président Jerry Rawlings, décédé le 12 novembre 2020 à Accra. Des funérailles d'État qui en disent long sur la réputation de l'illustre disparu. Une réputation qui dépasse d'ailleurs largement les frontières du Ghana, d'où la présence à la cérémonie de plusieurs personnalités africaines, dont le Premier ministre nigérien Brigitte Raffini, dépêché pour la circonstance par le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour rendre un dernier hommage au leader charismatique et intrépide que fut le capitaine d'aviation Jerry Rawlings. Né le 22 juin 1947 à Accra, Jerry Rawlings a marqué en effet l'histoire politique du Ghana. Fils d'un père écossais et d'une mère ghanéenne, il entra dans l'armée de l'air et obtint son diplôme en 1969. 10 ans plus tard, il mena son premier coup d'État en exécutant plusieurs anciens chefs d'État et généraux pour corruption. En 1992, il mena un deuxième coup d'État et resta à la tête du Ghana jusqu'à l'introduction du multipartisme dans la même année, date à laquelle il fut élu pour la première fois président de la République. Plusieurs et longues prières ont été dites pour le salut de l'âme du défunt. À noter, outre la présence de plusieurs personnalités des institutions africaines de la sous-région, celle de 2 présidents, à savoir George Weah du Libéria et Julius Maada Bio de la Sierra Leone. Enfin, le Premier ministre, chef du gouvernement, est accompagné dans ce déplacement de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Madame Ataka Zaratou Aboubakar, et de l'archevêque de Niamey, Laurent Lompo. À Niamey, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a lancé officiellement hier matin le nouveau portail de services publics du Niger, une plateforme qui permet de moderniser l'économie du pays, renforcer sa croissance, sa sécurité et sa gouvernance pour accompagner les efforts du gouvernement dans les secteurs clés. C'était en présence de plusieurs acteurs concernés. Des précisions avec Hawa Mamoudou et Yazrabiou. L'avènement du portail national des services publics, un projet novateur, entre dans le cadre du processus de transformation digitale initié par le gouvernement, ce qui témoigne de la présence du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini à cette cérémonie solennelle. Cérémonie qui découle de l'engagement du président de la République, Mahamadou Issoufou, à renforcer les bases du développement du Niger en misant sur le développement du numérique. Ce fort engagement s'est manifesté à travers diverses actions telles que la transformation stratégique du Haut Commissariat à l'informatique et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication en une agence nationale pour la société de l'information et l'adoption d'un cadre institutionnel et d'un dispositif réglementaire propice au développement des technologies de l'information et de la communication au Niger. L'objectif du portail numérique, du portail national,
des services publics est de rendre l'accès aux services publics plus efficace, plus transparent et plus inclusif. La présente cérémonie, qui se tient dans le strict respect des mesures barrières, est également accessible en ligne avec la participation à distance de plusieurs invités, des acteurs de l'écosystème numérique du Niger, des institutions publiques et privées, ainsi que des partenaires techniques et financiers à l'international. Brigitte Raffini s'est par la suite réjoui du travail abattu par l'ANSSI et le HCME en partenariat avec l'Agence française de développement AFD. Le portail dispose d'un contenu sonore en langue nationale et une option de lisibilité augmentée pour faciliter l'accès aux personnes analphabètes et aux malvoyants. Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager nos concitoyens à une utilisation responsable des technologies de communication électronique et profiter des avantages de ces nouveaux outils. Aux partenaires techniques et financiers, je leur demande de soutenir l'ANSSI dans le processus de l'évolution du portail. Avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer le ferme engagement du président de la République et du gouvernement à relever le défi de la digitalisation et garantir une efficacité des administrations dans la délivrance des services aux usagers. Pour l'ambassadeur français, la démarche pour une administration numérique est importante pour le Niger. La France est donc mobilisée pour appuyer le gouvernement nigérien dans sa volonté de rapprocher les services publics des citoyens et des entreprises grâce aux outils numériques. Aujourd'hui, après seulement quelques mois d'exécution du projet, une première version est donc disponible. Les citoyens et les entreprises nigériennes peuvent consulter 80 démarches administratives. L'ambition ici est d'arriver à une administration zéro papier à l'horizon 2028. Cela semble désormais réaliste, surtout avec la Covid-19 qui a bouleversé le monde, devait indiquer le président de l'ANSSI. Le numérique figure en lettres d'or dans le programme de Renaissance, dont il constitue d'ailleurs un des 8 axes. Désormais, on ne parle plus que de télétravail, même dans des pays pauvres ou à revenus limités comme le Niger. Le portail national des services publics marque un tournant crucial et va accélérer sans aucun doute la digitalisation de notre administration et lui permettre ainsi d'améliorer significativement ses performances. Le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a décliné les actions qu'il a initiées pour faciliter l'accès aux services publics aux usagers. C'est dans ce sens que le coin de la modernisation, qui a consisté à recenser les événements de vie et à traduire sur nos écrans dans les 3 langues français, Hausa et Germain les différentes procédures, afin de permettre à nos concitoyens, à nos usagers, de prendre connaissance des formalités requises pour obtenir certains services publics. La jeunesse nigérienne vient de prouver une fois de plus à quel point elle est talentueuse et à quelle enseigne elle peut réaliser de belles prouesses. Désormais, vous pouvez accéder au servicepublic.ne, la plateforme virtuelle des démarches administratives au Niger. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses a procédé hier matin à l'ouverture de la 3e réunion du comité de pilotage du guichet pour le Niger du projet Fonds pour la stabilisation de la région du bassin du lac Tchad. C'était en présence des partenaires de la mise en œuvre du projet, Aïcha Toubawa et Hassan Moussa. Le projet Fonds pour la stabilisation de la région du bassin du lac Tchad est un ambitieux mécanisme lancé par le PNUD. Il est destiné à élargir l'éventail des interventions en faveur de la stabilisation dans la zone du bassin du lac Tchad.
Les 4 pays du bassin du lac Tchad, à savoir le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad, ont chaleureusement accueilli cette initiative conjointe. Cette 3e réunion de son comité de pilotage est donc une occasion de passer en revue les réalisations du projet, relever les difficultés rencontrées, mais aussi ficeler une feuille de route pour les années à venir. Le bilan de la mise en œuvre des activités du projet au cours des 12 mois, janvier 2020 à janvier 2021, doit nous réjouir à plus d'un titre au regard de la dynamique impulsée et de la renaissance de l'espoir au sein de nos populations de Bosso, très éprouvées par la crise sécuritaire dans le bassin du lac Tchad. C'est cet espoir que nous avons lu sur les visages des populations lors de notre visite du 17 novembre 2020 à Bosso. Entre autres résultats, nous pouvons citer des infrastructures administratives et socio-économiques réhabilitées et de nouvelles qui ont été réalisées. L'unité spéciale de la sécurité de proximité déployée et appuyée en véhicules et matériels de communication en vue de renforcer sa mobilité dans un territoire aussi immense que la région de Difa afin de contribuer à la sécurisation des personnes et de leurs biens. Il en est ainsi pour l'appui conséquent aux ménages, aux femmes, aux jeunes, à la culture du poivron et du riz, dont les récoltes s'annoncent pour bientôt. Dans ce domaine, le projet a renforcé les capacités de production à travers la distribution de motopompes, de matériel aratoire et d'intrants agricoles. L'approche de la stabilisation prend forme du fait de sa flexibilité et son appropriation par la partie nationale, toute chose qui, avec un dialogue social, répond aux besoins exprimés par les communautés. D'ailleurs, c'est cette aisance dans son mécanisme de mise en œuvre qui nous invite à sa duplication dans le Dictaco gourmand afin de créer les conditions de relèvement et de résilience de la région de Tillabéri face à l'insécurité. Pour la mise en œuvre efficace de cette initiative innovante dans la région du Difa, le système des Nations Unies s'engage à mettre à la disposition des autorités et des communautés du Difa son expertise en la matière. Compte tenu des enjeux, la stratégie de stabilisation doit être poursuivie avec détermination, comme elle se fait, et peut-être à plus grande échelle, en faisant pleinement usage de l'expertise qui se trouve à travers le système des Nations Unies, une expertise que je tiens à mettre à l'entière disposition des autorités et des communautés de Difa. Les agences des Nations Unies sont prêtes à accompagner les efforts du PNUD de concert et au soutien à l'État. Au cœur de la réussite est notre capacité d'écoute des communautés concernées. Ce dialogue véritable entre population, autorités, bailleurs et acteurs opérationnels sera garant de légitimité. Notons qu'au cours de cette réunion, plusieurs partenaires de mise en œuvre du projet ont intervenu qui, pour rappeler le travail remarquable effectué sur le terrain, qui pour donner des directives dans l'optique de réussir pleinement les objectifs du projet. Autre aspect de cette édition, cérémonie de consécration de la 7e promotion des élèves officiers de l'EFOFAN hier jeudi. Un acte qui constitue une étape importante de la formation des officiers. C'était sous la présidence du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses. Al-Kash Al-Hada assurant l'intérim de celui de la Défense nationale. Imnil Kassoum Hamadou, Hamidou Abdoulaye pour le point. Ils étaient nombreux, les autorités administratives, coutumières, les officiers, sous-officiers et hommes de rang à prendre part à la cérémonie de consécration d'élèves officiers de la 17e promotion venant du 11 pays. Une action qui fait partie des phases cruciales de la formation des officiers des forces armées. Une période qui, non seulement vise à donner à ces jeunes les compétences de base nécessaires à la vie du combattant, c'est-à-dire à celle du soldat, mais aussi à faciliter à ces jeunes une véritable transition de la vie civile, familiale, vers celle des privations et d'un confort moral. Un confort, certes, mais une nouvelle vie remplie de sens, de fierté et de gloire, incluant la transmission des traditions et des valeurs qui fondent la grandeur du métier des armes.
Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, assurant l'intérim de son homologue de la Défense nationale, a d'abord salué les efforts des forces de défense et de sécurité. Al-Kash Al-Hada a ensuite exhorté les élèves officiers de la première année de s'imprégner des valeurs, vertus et exigences qui font la noblesse du métier d'armes. À l'instar de vos anciens des promotions précédentes en activité de service, je vous demande également de vous inspirer constamment de l'exemple de vos aînés qui, par leur bravoure, leur opiniâtreté, leur sens élevé de sacrifice et de dignité, ont su triompher des épreuves sur les différents théâtres d'opération ayant jalonné leur brillante et enviable carrière. Pour cela, vous devez plus que jamais, en tant que futurs officiers de vos armées respectives, faire montre de qualité mentale, psychologique, physique et intellectuelle forte, indispensable aux institutions de défense et de sécurité pour faire face aux nombreux types de conflits qui assaillent nos pays individuellement pris et qui n'épargnent aucune des régions africaines dont vous êtes issus. Le temps fort de l'activité a été la remise des épaulettes alpha aux élèves officiers de la 17e promotion qui porte désormais le nom de Jibou Bakari et a pour parrain le colonel à la retraite Amadou Soufiani. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants vient une fois de plus présenter à la presse la moisson de saisie d'une importante quantité de drogue, une quantité dont la valeur marchande est estimée à plus de 150 millions de francs CFA. Les détails avec Mariam Keta et Bachir Abou. Il s'agit de deux grands réseaux de trafic international de drogue à haut risque démantelés à Niamey et dans la région de Dosso. La directrice adjointe du service central de l'information, des relations publiques et du sport de la police nationale nous donne plus de précisions. Pour le premier réseau, le 11 janvier 2021, l'Office central recevait de ses sources une information par rapport à un trafic de drogue longtemps établi entre plusieurs pays de la sous-région impliquant des personnes de nationalité nigérienne. Après plusieurs jours d'investigation, l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants interpelle le 13 janvier 2021 au quartier aéroport de Niamey un individu de nationalité nigérienne en possession de 119 briques de cannabis d'un poids de 98 kg. Pour le second réseau, l'exploitation et le recoupement de plusieurs informations concordantes ont permis à l'Office central d'interpeller dans la nuit du 22 au 23 janvier 2021, après 8 semaines d'investigation à Niamey et à Dosso, 4 individus de nationalité nigérienne et de saisir 150 000 comprimés de tramadol 250 de marque royale en provenance du Bénin dans un village situé à 3 km de Dosso. Les opérations ont également permis de saisir un véhicule et une dizaine de téléphones portables. Le tramadol saisi, dont la valeur marchande s'élève à plus de 150 millions de francs CFA, est destiné à l'exportation dans les pays de la sous-région, dans certains pays arabes. Face à la recrudescence du trafic de drogue dans la région de Dosso, plaque tournante de toute forme de trafic, l'Office central appelle les autorités administratives et coutumières de la région de Dosso à plus de vigilance et de collaboration dans la lutte contre le trafic de drogue. Face aux exploits des agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, la justice, par la voix du premier substitut du procureur de la République, réitère sa détermination à accompagner l'Office dans l'accomplissement de sa noble mission. Nous venons aujourd'hui, au nom du parquet du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, apprécier le travail qui a été abattu par le CRITIS. Malgré les efforts que nous fournissons dans la lutte contre ce trafic, on a l'impression que ça ne fait qu'augmenter. Ce qui est encore plus dangereux aujourd'hui, la drogue que nous vous présentons
Le dosage a été augmenté. Maintenant, c'est 250 mg au lieu de 225. Et une fois quand on était là, on vous avait parlé de Donga ou Aradou, qui était une drogue sérieusement dangereuse qui détruisait les systèmes nerveux des jeunes hommes qui consommaient, qui rendait les gens fous et consorts. Mais encore c'est pire maintenant, la dose a été encore augmentée. C'est une drogue qui vient d'un pays voisin, même si la marque, nous avons l'habitude de la saisir, le dosage est différent. Nous disons à toute la population et à tous ceux qui nous entendent, Inch'Allah, la victoire sera au bout du travail. L'appel est lancé à l'endroit de toute la population pour prêter main forte à la police nationale et à la justice afin d'éradiquer ce fléau qui gangrène la société en appelant au 98 08 09 09. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey a effectué hier matin une série de visites relatives aux travaux de réfection des voies lors des installations de certaines sociétés. Jocelyne Moussou et Suleiman Boubacar. Ce sont des travaux utiles pour la population. L'un permettra d'améliorer la qualité de l'eau, l'autre la qualité de la connexion Internet. Ces travaux se font à différents endroits dans la ville de Niamey et le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, ensemble avec les responsables de ces sociétés, a mis un point d'honneur à visiter les travaux de réfection des voies après installation du matériel. Il s'agit essentiellement des travaux de la fibre optique. Nous disons oui à ces travaux, mais ça doit se faire dans les règles de l'art. C'est pour cela que nous avons aussi convié les sociétés concernées qui font ces travaux pour qu'ensemble nous puissions nous entendre mieux pour que ces travaux se passent dans des meilleures conditions et à la satisfaction des populations. Il faut noter qu'avant que ces travaux ne commencent, nous avons eu des réunions avec eux. Nous voulons que tout ce que nous avons retenu pendant ces réunions, pendant ces rencontres, que en tout cas les conditions soient respectées. Il faut remarquer qu'aujourd'hui la ville de Niamey a changé. Il y a eu énormément de réalisations grâce à la volonté du président de la République. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des dégradations sur ces réalisations. Certains travaux sont mal faits, d'autres laissés à ciel ouvert. Des observations ont été faites aux concernés. Nous avons demandé non seulement que rapidement après leur pause que les routes soient réparées, s'ils ont enlevé des pavés, que ces pavés soient replacés dans les règles de l'art. Nous avons recommandé d'éviter les coupures de voies et de privilégier le fonçage parce qu'une route bitumée, quand on la coupe, on ne pourra jamais retrouver sa qualité d'avant. C'est dans des conditions de cas où on n'a pas le choix qu'on peut envisager cela. C'est le dernier recours, couper une voie, notamment une voie bitumée. Ils ont pris note, ils vont y remédier rapidement. Dans ce sens, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey entend refaire ces genres de visites en vue de contrôler les travaux de réfection faits par ces sociétés pour la préservation des réalisations entreprises dans le cadre du programme Niamey Niala impulsé par le président de la République, Issoufou Mahamadou. Sur ce, prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Sahel.